Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais tout d'abord commencer par m'excuser si vous entendez un bruit de fond comme celui-ci. C'est que mes voisins sont occupés à faire des travaux à l'heure où j'enregistre et donc voilà, je voudrais m'excuser pour ce bruit de fond si vous l'entendez. J'espère qu'il ne va pas trop vous déranger. Alors, comme beaucoup de chrétiens, les événements qui se déroulent pour l'instant à travers le monde m'ont fait réfléchir sur le retour de Christ et la fin des temps. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos pour l'instant qui circulent par rapport à ce sujet, mais contrairement à certains qui aiment être alarmistes, moi, le retour de Christ ne me trouble pas. Jésus, au travers de ses enseignements dans la Bible, nous a prévenus par rapport à ce qui va se passer avant qu'il revienne. Ce qu'il se passe à travers le monde, bien sûr, m'attriste. Mais ça ne me met pas personnellement dans un état d'urgence par rapport à la fin des temps. Pour moi, l'urgence de se repentir et de se tourner vers Christ n'est pas liée à l'actualité, mais plutôt à une réalité de tous les jours. Car même si je vois des signes annonciateurs, j'ignore le jour et l'heure du retour de Christ. Matthieu 24 à 36 nous l'explique. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges du ciel, ni même le Fils, mais mon Père seul les connaît. Moi, je fais partie de ces chrétiens qui pensent que la fin des temps est proche, que chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Christ. Chaque jour, chaque minute, chaque heure nous rapproche de son retour. Et même si ça dure encore des milliers d'années, ou pas, parce que je pense que Jésus-Christ peut revenir à tout instant, son retour n'est pas lié à l'actualité du moment, mais à la volonté du Seigneur. Et ça, c'est important. Pour moi, ce qui se passe à travers le monde de nos jours n'est que les signes qui annoncent la fin des temps, qui peut, comme je l'ai dit, arriver à tout moment. Et donc, en tant que disciple de Christ, je me dois de me tenir prêt à tout moment. Je pense, et ça c'est personnel, que l'humanité est entrée dans une phase, la phase de la fin des temps, lorsque Jésus, ressuscité, est monté auprès du Père et que l'Esprit Saint est descendu pour l'Église, l'Église avec un grand E, mais que ça va prendre le temps que Dieu a décidé, et non pas moi, non pas les hommes, le temps de Dieu. La seule réalité que je peux affirmer aujourd'hui, c'est que la fin des temps se rapproche. Et que même si les prophéties se réalisent, d'ailleurs on voit, et certains théologiens l'expliquent mieux que moi, mais on voit une accélération des réalisations prophétiques. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir quand ça va arriver, mais la seule chose que je peux affirmer avec certitude, c'est que ça va arriver. Donc, je connais l'urgence de se tourner vers le Seigneur aujourd'hui, parce que demain, il sera peut-être trop tard. Il n'y a pas que les événements extérieurs dans l'actualité qui me montrent l'urgence de me tourner vers Dieu. Il y a aussi ma propre fin. Tout comme j'ignore le moment du retour de Christ, j'ignore le jour et l'heure à laquelle le Seigneur aura décidé de me reprendre de cette terre. Je ne sais pas quand ça va se passer. Il faut dès lors prendre au sérieux ce qu'il se passe dans ma vie et aussi ce que nous entendons dans l'actualité. Parce que comme la Bible nous l'enseigne, nous entendrons des bruits de guerre, de maladies, etc., etc. Mais n'ayez pas peur. Cela annonce
le retour de Christ. Quand je lis dans Matthieu 24, 3 à 8, la Bible dit « Il, Jésus, s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Jésus enseigne à ses disciples, dont nous faisons partie, comment arrivera la fin. Comment reconnaître les signes qui annonceront la fin des temps et son retour. D'ailleurs, si vous avez un peu de temps devant vous, je vous invite vraiment à lire en entier le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. L'enseignement de Jésus qu'on y trouve sur son retour et la fin des temps peut nous aider sur la compréhension de certaines étapes qu'on peut lire dans le livre de l'Apocalypse. Alors oui, aujourd'hui dans l'actualité, on entend tous les jours parler de guerre, de menaces de guerre, de nations et de royaumes se dressant les uns contre les autres, provoquant des catastrophes humanitaires, avec des peuples mourant de faim, n'ayant plus accès aux soins de santé. Tous les jours dans les nouvelles, on nous parle de catastrophes naturelles, d'inondations, de tempêtes, de dérèglements climatiques. Et j'ai l'impression que chaque génération a entendu parler de guerre, de famine, de maladies, de catastrophes naturelles. Et c'est pour ça que je vous ai dit aussi que, selon moi, nous sommes entrés dans la phase finale, qui nous amène vers le retour de Christ et la fin des temps. On est dans une phase, depuis que Jésus, ressuscité, est monté auprès du Père, et que l'Esprit Saint est descendu pour l'Église. Alors plus que jamais, et même si ça prend des siècles, nous nous rapprochons de ce moment tant attendu par l'Église. Parce que oui, l'Église attend avec impatience le retour de Christ. Plus que jamais, nous devons persévérer et non se dire que c'est encore une guerre qu'on entend, encore une épidémie, encore et encore, mais Christ n'est toujours pas là. Persévérons, car Jésus est en chemin. Et en tant que disciples de Christ, nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons continuer à crier son retour, à crier que le retour de Jésus est proche et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Car il y a urgence. Il y a urgence parce que les événements se précipitent, s'accélèrent. Nous entendrons parler de guerre, de menaces de guerre, de famine, de maladies, de catastrophes naturelles, mais aussi à cause de son nom, nous serons rejetés, détestés. Le monde ne nous comprendra pas, ne nous comprendra plus, ne nous aimera pas, ne nous aimera plus. Notre façon de voir les choses, notre façon de vivre, notre façon de penser est de plus en plus en opposition avec la pensée du monde, avec la pensée humaine. Et ceux d'entre nous qui voudront par tous les moyens se faire aimer du monde, se faire aimer des hommes, s'éloigneront de Dieu. Et est-ce que vous connaissez l'ironie de la pensée humaine? C'est que le monde tente de diaboliser la parole de Dieu. Et c'est le monde à l'envers. Matthieu 24, 9 à 14 nous dit «
Alors on vous livrera à la persécution, et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. De tout temps, il y a eu des faux prophètes. Jésus était à peine monté auprès du Père, je pense même que pendant son ministère terrestre déjà, il y avait déjà des faux prophètes qui parlaient en son nom. Et les faux prophètes, on les reconnaît par 1, le renseignement, 2, par l'appât du gain. Il y a peut-être d'autres points, mais ça, c'est principalement comment on reconnaît un faux prophète. 1, le renseignement est tourné vers l'homme et non vers Dieu. Soit en enseignant ce que ça rapporte d'être chrétien ou d'être un croyant, comment être béni et avoir tout ce que notre cœur désire en suivant les préceptes de la Bible et en étant soi-disant un bon chrétien. Alors on met en avant le roi Salomon, on met en avant le roi David, on met en avant Abraham, on met en avant tous ces grands noms de la Bible pour dire, vous voyez, ils étaient fidèles et Dieu a béni. On met même Job en avant, il a souffert, mais après, il a été béni. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, ce genre d'enseignement tourne autour de la bénédiction financière ou matérielle. Donc, soit en enseignant ce que ça nous rapporte d'être chrétien, ou soit en enseignant ce que notre cœur corrompu désire, est accepté par Dieu et peut même parfois devenir et devient une vérité biblique. Ce que charnellement nous désirons. Certains enseignants qu'on pourrait qualifier de faux prophètes, ces personnes cherchent dans la Bible, dans la parole de Dieu, des justifications à ces désirs, des justifications à ces comportements, pour faire croire à leur public, et je dis leur public, pas leurs disciples, leur public, que c'est bon pour Dieu. Et même par rapport à des actions qui sont sans équivoque, des actions et des comportements que la Bible qualifie d'immoral et contraires à la volonté de Dieu. Ils arrivent à les tordre, à tourner pour dire « Dieu accepte ». Mais trop souvent, c'est à la lumière de l'évolution humaine, du changement des mœurs, des us et coutumes, que ces personnes évoluent, font évoluer la Bible, alors que la Bible n'a pas besoin d'évoluer. En mettant en avant qu'il est impensable de se soumettre à des idéaux et des pensées d'un autre temps. Ces personnes pensent qu'il faut faire évoluer la Bible avec son temps. Du coup, la norme de vie des chrétiens n'est plus liée au Seigneur et à son enseignement qu'on retrouve dans la Bible, mais elle est liée à celle du monde et l'évolution de la pensée humaine. Ce qui pour moi remet en question, c'est une parenthèse, le caractère éternel et universel de la parole de Dieu. Au lieu de comprendre la parole de Dieu, on la tord pour l'adapter et la mettre comme nous on pense qu'elle doit évoluer. Et je sais aussi qu'il y a certains ministères, certains chrétiens qui pensent que, et ils se cachent derrière ça d'ailleurs, c'est que le Saint-Esprit vit en nous. C'est lui qui nous guide et nous enseigne. Et donc, ce que nous, on enseigne, le Saint-Esprit nous a guidés. Mais en aucun cas, jamais, le Saint-Esprit va nous guider et nous enseigner dans un sens qui est contraire à la Bible, à la parole de Dieu. Jamais.
Et si malheureusement ces faux prophètes ont un public, c'est souvent parce qu'en tant que chrétien, on a tendance à croire que la réussite de vie est celle que le monde nous montre, alors que notre référence de vie et de réussite doit être et doit rester liée au Seigneur et à sa parole, la Bible. Dieu est notre référence. Et puis on a le deuxième point qui est lié à ce que je viens de dire, l'appât du gain. Combien de ministères pastoraux, évangéliques, prophétiques, bon j'en passe parce qu'il y en a tellement, qui n'agissent plus comme Jésus a enseigné à ses disciples lorsqu'il les a envoyés annoncer la bonne nouvelle. Quand je prends Matthieu 10, 7, 8, Jésus dit « En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » De nos jours, lorsque j'entends que certains ministères, surtout ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, ça c'est vraiment leur spécialité, lorsque j'entends certains ministères qu'ils réclament des dons contre des bénédictions, moi ça m'attriste. Ils utilisent soit la crainte, ou soit le désir des personnes qui sont souvent dans une détresse, même peut-être parfois à cause de maladies, et oui, ils sont dans une détresse, ou parce qu'ils ont besoin d'argent, mais ils sont tellement dans une détresse qu'ils sont prêts à tout, voire même se dépouiller, donc ils payent des serviteurs de Dieu pour se sortir de leur misère. Pour moi, c'est clair qu'ils utilisent ces personnes, ce public malheureusement, pour s'enrichir personnellement. Quand j'entends qu'il y a des pasteurs qui ont des jets privés, alors oui, pourquoi pas? Mais moi, je me pose des questions. On s'enrichit personnellement, et ce qui est horrible, c'est qu'ils le font au nom de Dieu. Alors oui, tous les ouvriers méritent un salaire. Oui, les serviteurs de Dieu méritent un salaire décent. Oui, l'Éternel peut permettre qu'un de ses serviteurs soit riche, voire même très riche. Mais pas par la ruse, pas par le mensonge, ni par la peur qu'on fait avoir aux gens, et encore moins par leur espoir. Parce que pour moi, c'est ni plus ni moins que de la manipulation. Et c'est grave. C'est grave pour un ministère de manipuler les autres. Pour finir, ce que je retiens de cet enseignement est pour moi résumé dans le verset 42 du chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Restez donc vigilants par rapport aux faux prophètes qui n'hésiteront pas, par leur enseignement, à vous éloigner de la vérité. Restez donc vigilants et persévérez dans la vérité et l'amour de Christ. Restez donc vigilants, car les nouvelles de ce qui se passe à travers le monde annoncent le retour imminent de Christ. Restez donc vigilants, veillez et soyez prêts. Comme nous ignorons le moment où Christ viendra, il nous faut donc être prêts à tout moment. Soyez bénis.